infanatora, sitenemo de pregat, impera centra de mundera, era domine. Lorsque Dieu envoie un leader sur la terre, un esprit brillant, un enfant qui aura une étoile et une mission de vie beaucoup plus particulière que celle des autres, il y a des signes qui vont accompagner cet enfant-là. Et généralement, les gens qui vont découvrir la nature de ces personnes qui viennent avec une mission spécifique sur la terre, les leaders, les influenceurs, les grands esprits, ce sont souvent les personnes qui sont dans le monde des ténèbres. Dieu peut envoyer un grand prophète, il peut envoyer un grand pasteur, il peut envoyer un grand prédicateur pour les chrétiens, mais bizarrement, les chrétiens vont le reconnaître peut-être avec un grand retard. Mais dans le monde des ténèbres, eux, ils les reconnaissent toujours avec une grosse longueur d'avance. C'est comme ça que dans ce sujet, je vais développer la scène de l'apôtre Paul et de l'esprit des Pythons qui était sur la femme qui prophétisait. Si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, je crois, si j'ai bonne mémoire, c'est du verset 16 au verset 24, vous allez voir qu'il y a là une femme qui ne cessait de crier sur l'apôtre Paul en train de dire, voilà, ces gens sont des véritables serviteurs de Dieu, ces gens servent le véritable Dieu, pendant qu'il y avait des personnes qui étaient des âmes prédestinées à croire l'évangile, mais qui ne croyaient pas que l'apôtre Paul était un véritable serviteur de Dieu. C'est là qu'intervient le contraste. Vous allez même remarquer que l'apôtre Pierre, qui était rempli du Saint-Esprit, a même contesté l'enseignement de Paul pour dire, Paul, comment tu essayes de prêcher l'évangile aux nations sans d'abord les circoncire? Il faut qu'ils soient circoncis avant de leur prêcher Dieu. Alors, cela déplore une certaine réalité aujourd'hui dans nos églises. Ils ont du mal à reconnaître les cadeaux divins. Ils ont du mal à reconnaître les esprits brillants. Ils ont du mal à reconnaître les prophètes, les grands prédicateurs et les grands pasteurs, les gens qui sont des réformateurs que le Seigneur leur envoie. Et c'est quelque chose qui est vraiment très déplorable aujourd'hui. Donc, dans cette vidéo, j'essaye d'exhorter et de vous amener à prier de sorte que lorsque vous commencez à émettre un jugement sur un nouveau ministère, vous émettez un jugement sur une nouvelle personne qui s'élève avec une certaine manière de concevoir la Bible, que ce soit même la conception de la spiritualité biblique, le Dieu de la Bible, une conception qui n'est pas tout à fait alignée sur ce que vous connaissez avant de juger, il faut prier. Avant de juger, il faut avoir une certaine assurance dans le monde spirituel. Même le Seigneur Jésus-Christ, vous allez remarquer que les premières personnes à découvrir que voilà, le Messie vient de naître sur la terre, ce n'étaient pas les Juifs qui croyaient déjà à Dieu, mais c'était des mages. Et les mages ou les rois mages sont des sorciers. Ce sont des gens qui maîtrisent la science de la nature, les mystères du zodiaque, ils maîtrisent beaucoup d'autres réalités mystiques. Et ils ont compris que cet homme qui vient de naître, c'est le divin qui vient de l'envoyer avec le pouvoir de dominer. Donc, nous nous réunissons chaque dimanche ici à Dubaï au Golden California Hotel. Nous prions de 17h30 à 18h30. Je crois que je vais laisser l'adresse juste ici. Vous pouvez me contacter pour ceux qui veulent adorer et prier avec nous. Je suis à la fin de cette vidéo dans laquelle j'étais en train de vous exhorter à faire attention avant de porter un jugement sur un ministère, avant de porter un jugement sur une nouvelle manière de faire. Et je crois que la prochaine fois, je parlerai sur les leaders. Quel est le rôle des leaders? Quel est le sceau qui accompagne les leaders? Et comment on doit reconnaître les leaders? Que Dieu vous bénisse.